Alors, le direct commence pour moi, mais pour vous, il y a un petit temps de décalage. Donc, vous ne me voyez peut-être pas encore. Je coupe le truc ici. Hop là. Alors, si ça y est, des personnes commencent à se connecter. Donc, bonsoir. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Vous pouvez me le dire en commentaire. Savoir qu'il y a un décalage entre le temps où vous écrivez votre message et le temps où je peux le lire. Il y a au moins 20 secondes de décalage. Je vous espère en belle forme. Peut-être que vous regardez le direct de vos vacances. J'espère que vos vacances se passent bien. Je dois vous avouer que moi, je fais le direct pendant la période de mes vacances. Mais je suis en vacances tout le mois d'août. Donc, du coup, il était important pour nous qu'on fasse un direct et j'ai fait ce choix donc de le faire pendant mes vacances chez mes parents. Comme ça, mon petit garçon est avec mes parents pendant que je suis avec vous. Et c'est une joie d'ailleurs de faire ce direct avec vous. Alors, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire bonsoir, pour me dire d'où vous m'écrivez par exemple. Donc le thème de ce direct, de ce live, ça va être les formations en aromathérapie. Je vais vous parler notamment des formations que je donne, moi, sur la région grenobloise. Et je vais vous parler aussi du e-learning que nous avons mis en place il y a déjà quelques mois, pendant le confinement. Alors, vos commentaires, votre retour vont m'être précieux pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Pour l'instant, moi, je ne vois pas vos commentaires si vous m'en avez envoyé. Bonsoir, bonsoir aux nouvelles personnes qui se connectent. Là, je vois qu'il y a 5 personnes de connectées. Peut-être que je vois... Ah, alors, du coup, je vais utiliser mon téléphone portable parce que je vois vos commentaires ici, alors que je ne les vois toujours pas sur mon ordinateur portable. Donc, je vais faire comme ça. Donc, bonsoir Virginie, 2 Virginie déjà qui m'ont mis un commentaire. Coucou, super, vous me voyez bien, vous m'entendez. Je suis contente de vous voir les filles. Donc, ça va être un temps où je vais vous parler. J'ai décidé de garder ça, mais j'ai l'impression que ça va m'embêter. Ça ne tient pas dans mon oreille. Je vais faire comme ça. Si je fais ça, voilà, je pense que vous m'entendrez quand même. Donc, pour me présenter rapidement, je suis donc formatrice en aromathérapie pour l'école Myrtea depuis déjà 1 an et demi. Et moi, j'enseigne l'aromathérapie exclusivement sur la région grenobloise. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes de la région grenobloise. Virginie L'Huillier, oui, il me semble que toi, tu es dans les environs. Tiens, Virginie Albaret, je ne sais pas d'où tu es. Alors, ça sera l'occasion aussi de faire connaissance avec les personnes qui me suivent, que je vois. Et donc, n'hésitez pas à me poser vos questions sur les formations en aromathérapie, sur les contenus, sur ce que cette formation peut vous apporter aussi. Moi, je vais tâcher de vous en parler. Voilà, pour me présenter, je suis aussi parallèlement donc à mon compte. J'ai créé mon entreprise il y a déjà, c'était en 2013, une route d'essentiel, avec laquelle donc aujourd'hui je suis initiatrice à l'éveil de l'être et aromathérapeute. Et donc depuis 1 an et demi, je travaille aussi comme formatrice
pour Myrtea parce que former, transmettre, j'adore ça, ça fait partie de mes passions. Et j'ai aussi travaillé pendant 10 ans en pharmacie en tant que préparatrice. Et j'ai quitté le milieu de la pharmacie il y a quelques mois, donc pour moi un nouveau pas dans le vide, mais enfin dans le vide. Quitter vraiment cet emploi de salarié pour me consacrer pleinement à 100% à ce que j'aime, aux huiles essentielles. Donc, je vais vous présenter un peu les différentes formations que l'on propose chez Myrtea. Alors, notamment sur Grenoble, pour les personnes qui souhaiteraient se former sur Grenoble, donc moi je suis la seule formatrice pour l'instant sur Grenoble. Vous pouvez retrouver tout le cursus sauf des modules très spécifiques comme le module sur les méridiens par exemple qui fait partie de l'aromathérapie subtile. Il y a également le cours sur l'atelier cosmétique que je ne donne pas et le cours aussi sur tous les cours de physiologie qui sont donnés principalement par des médecins, par un médecin, Anne Simon. Alors peut-être qu'il y a des nouveaux profs qui sont rentrés dans Myrtea. Celui-là, il est donné à Clermont-Ferrand. Les 4 niveaux de physiologie sont donnés à Clermont-Ferrand. Et puis, il y a aussi le module botanique qui est donné aussi exclusivement à Clermont-Ferrand. Vous avez aussi des modules spécifiques pour les personnes qui travaillent en milieu hospitalier. Il y a 2 niveaux, soit en milieu hospitalier et pareil, ça ce sont des modules qui sont donnés, il me semble, par Véronique Roda, une autre formatrice, sur Clermont-Ferrand. Voilà, je regarde s'il y a des nouveaux commentaires. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir. Ah si. Urtière, d'accord. Virginie, oui, d'accord. Ok, ça y est, Virginie Albaret. Pardon, je fais le lien, oui, mais d'accord, moi, t'inquiète, je connaissais pas ton nom de famille. Super, Virginie, d'accord. Je suis contente de savoir que c'est toi. Pardon, je regarde les commentaires en même temps que vous me notez. Donc, pour vous parler grosso modo, à partir de septembre 2020, il y aura plus de cours Myrtea pour les personnes qui veulent obtenir le diplôme d'aromathérapeute. Il y aura beaucoup plus d'heures de travail, mais c'est très très bien parce que du coup vous allez être formé encore comment dire, d'une manière pas plus aboutie, mais on vous propose encore un accompagnement pour vous emmener encore plus loin. Donc, on passe à 287 heures à partir de cours, 287 heures de cours à partir de septembre, hors temps de travail personnel, parce qu'après, il faut encore compter au moins 300 heures de travail personnel, notamment pour le mémoire qui vous sera demandé. Donc oui, devenir aromathérapeute ou aromatologue, c'est beaucoup de travail personnel, mais c'est enrichissant. Quand on commence à mettre un pied dans l'aromathérapie, c'est vrai que c'est un monde, comment dire, un monde merveilleux. Enfin pour moi, qui est grand, et il y a énormément de choses à découvrir. Et moi, j'en apprends encore. Je me considère encore quelque part étudiante parce que je ne cesse d'apprendre dans les relations qu'on peut avoir quand je vous rencontre en cours, avec toutes les questions qu'on peut me poser. Donc, voilà, les formations que l'on propose, en tous les cas, sachez-le, elles sont ouvertes à la fois pour les personnes qui veulent se former de manière professionnelle à l'aromathérapie, pour passer un diplôme, mais elles sont également ouvertes, nos formations, aux particuliers, si vous souhaitez faire quelques pas dans l'aromathérapie à votre rythme. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Mais par contre, il y a quand même un rythme quelque part à respecter. Donc, il y a on va dire, les premiers pas que l'on peut faire se fait avec l'introduction aux huiles essentielles, qui dure 4 heures. Et c'est vraiment ce qu'on appelle les premiers pas dans l'aromathérapie, où on va permettre un peu déjà permettre de comprendre ce que c'est que se soigner de manière naturelle avec les huiles essentielles, comprendre les différentes actions des huiles essentielles,
comment on les obtient, etc., comment on les utilise. Mais vraiment, on le fait d'une manière... c'est les premiers pas et ça dure 4 heures. Donc, vous ressortez, vous n'en avez pas non plus plein la tête. C'est vraiment des premiers pas pour gagner confiance. Et puis ensuite, quand vous avancez, il y a différentes marches. Il y a l'aromapratique niveau 1, où là, on va vraiment approfondir cette introduction, aller un petit peu plus loin et vous faire découvrir aussi 20 à 30 huiles essentielles différentes et vous expliquer comment les utiliser. Donc, on va plus loin dans la façon d'utiliser les huiles essentielles et puis vraiment, enfin, moi, en tous les cas, dans ma façon de vous former à l'aromathérapie, c'est vraiment que vous puissiez comprendre à la fois de manière intellectuelle, mais à la fois de manière sensorielle, comment dire, ce que sont les huiles essentielles, hein, d'une manière très globale. Moi, quand on m'a enseigné l'aromathérapie, c'est comme ça que j'ai reçu cet enseignement. C'est à la fois apprendre à nous voir d'une manière globale, prendre en charge notre santé, pas seulement en focalisant sur des symptômes. Mais pour les huiles essentielles, c'est pareil. Vraiment, je vous apprends à pas focaliser sur telle huile, tel symptôme. C'est que petit à petit, avoir vraiment une approche globale de l'huile essentielle. Et donc, il y a cette approche très pragmatique et intellectuelle, et puis il y a cette approche très sensorielle, parce qu'on ouvre un flacon d'huile essentielle, et tout de suite, ce que l'on sent, c'est... on ne met pas le mot biochimie sur ce parfum, on met vraiment le mot de parfum. Tout de suite, une huile essentielle vous amène en voyage, mais un voyage qui est propre à chacun d'entre nous. Donc, chez Myrtea, ce qui est important pour nous, c'est vraiment vous accompagner dans cette appréhension, dans cette rencontre très globale de l'aromathérapie. Mais il est vraiment important, bien entendu, d'avoir ce regard très pragmatique et puis rationnel sur qu'est-ce qu'une huile essentielle, de quoi elle est constituée, qu'est-ce qui fait qu'elle va avoir telle ou telle propriété, parce qu'elles ont toujours des multitudes de propriétés. Et puis, toute cette connaissance-là, donc très rationnelle, va nous aider justement à appréhender toutes les actions de l'huile essentielle sur nous aider à comprendre leurs précautions d'emploi, les éventuelles toxicités que les huiles essentielles peuvent avoir, vous donner toutes les clés en main pour que vous ayez une certaine maîtrise et confiance dans le fait d'utiliser les huiles essentielles. Et puis de vous accompagner aussi dans, prendre soin de vous aussi. Alors, on n'enseigne pas de la médecine, hein, on ne se substitue pas à un médecin, mais c'est vraiment vous aider aussi à vous voir sous un autre regard. Donc ça, ce côté un peu, ce côté pragmatique et rationnel, intellectuel est abordé dans les différents niveaux. Il y a l'aromapratique niveau 1, niveau 2, niveau 3. Dans ces 3 niveaux, on vraiment, à chaque fois, à petite dose, hein, on aborde toujours l'aspect biochimique des huiles essentielles. Et puis, dans l'aromapratique niveau 4, il va être très intéressant pour les personnes qui veulent devenir vraiment professionnels en aromathérapie, pouvoir conseiller les huiles essentielles. Là, on aborde vraiment les différents, plein de cas pratiques. C'est un peu la mise en pratique de tout ce qu'on a appris avant. Et donc, on vous accompagne à travers différents cas pratiques, à savoir comment on met en place des traitements avec les huiles essentielles. Hein. Accompagner en tous les cas le patient dans voilà, votre patient, je vais dire le terme patient même si c'est pas correct. Mes clients, ça me semble toujours un peu bizarre, mais en tous les cas, la personne qui vient vous voir, de l'aider à prendre en charge son déséquilibre. Donc déjà là, on est dans le cycle aromacourt. Quand on parle de l'introduction des huiles essentielles jusqu'au niveau 4, ça nous fait déjà le cycle court d'aromathérapie. Mais si vous vous arrêtez déjà au 3e niveau, je peux vous dire que vous avez déjà énormément de matière pour appréhender vraiment toutes les différentes actions des huiles essentielles. Concrètement, vraiment, vous devenez autonome en fait. Hein.
Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les aromas subtils. Je regarde juste s'il y a d'autres commentaires entre-temps. Enfin, moi, j'en vois pas d'autres. On a trois modules qu'on appelle aromas subtils. Là, on rentre dans une autre sphère de l'aromathérapie. Là, vous avez l'aroma subtil A, qui est dédié à l'olfactothérapie, en fait, à l'utilisation des huiles essentielles par le biais notamment donc de la méditation olfactive. Et c'est un week-end pour moi, hein, et puis je vous donne mon retour aussi en tant que formatrice par rapport aux personnes qui participent à ce cours. C'est vraiment, pour moi, je le vois vraiment de cette façon-là, c'est vous accompagner à rencontrer certaines parties de vous, en fait, hein, parce que les huiles essentielles ont vraiment ce potentiel de rencontrer notre jardin intérieur par le biais de l'odorat. Donc, durant ce module, vous comprenez comment les huiles essentielles peuvent nous impacter via l'odorat. Comment l'odorat peut être un sens puissant vraiment pour se connaître, pour se découvrir, pour grandir. Voilà, donc c'est vraiment un week-end de voyage à travers votre être. Et je vous accompagne dans ce voyage. Enfin, tous les profs on procède de cette façon-là. Et puis, on vous donne, bien entendu, alors, peu importe quelle est votre démarche quand vous venez faire ce module, on rentre aussi un peu dans à la fois dans le spirituel, dans le développement personnel aussi, mais on est vraiment dans le très subtil. Et vous ressortez différent, en fait, vraiment. Elle laisse des empreintes en nous qui ne nous laissent pas indifférents. Et donc déjà, ça vous apporte, ça vous nourrit ce week-end. Et puis en plus, donc pour les personnes qui veulent vraiment avoir un diplôme d'aromathérapeute, ou pas forcément, parce qu'on peut être dans le domaine du bien-être et vouloir se former avec les huiles essentielles sans forcément faire tous les modules d'aroma. C'est tout à fait possible. Vous avez un cycle qui s'appelle cycle aroma et relaxation. Par exemple, et puis vous avez, donc ça c'est un cycle court, et puis vous avez le cycle aroma subtil, donc vous n'êtes pas obligé de tout faire, et avec ces cycles-là, eh bien vous avez plein d'outils pour accompagner les personnes vers le bien-être, pour accompagner les personnes à grandir, à se rencontrer, à comprendre leur vécu aussi. Et donc on vous apprend aussi à mener une méditation olfactive, par exemple, pendant ce week-end-là. Voilà, je ne vous en dis pas plus aussi, parce qu'il faut laisser la place à la découverte. Et puis, vous avez l'aroma subtil B. L'aroma subtil B, il est dédié aux méridiens, aromathérapie méridien. Donc, moi, je ne donne pas ce cours. Il est donné exclusivement à Clermont-Ferrand. Moi, je ne suis pas du tout formée à la médecine traditionnelle chinoise. Je ne serai pas en capacité de vous former là-dessus. Et donc là, vous allez comprendre les grands fonctionnements des méridiens, puis savoir comment associer les huiles essentielles à ces différents méridiens en fonction de leur déséquilibre. Voilà, je ne pourrais pas plus vous en parler parce que vraiment, je ne le fais pas. Je ne l'ai pas suivi d'ailleurs, ce cours-là. Ensuite, sur Grenoble, moi, je donne aussi l'aroma subtil C qui est dédié au chakra. Alors forcément, donc, j'adore aussi ce module-là. C'est pareil, comme le A, ils sont vraiment très complémentaires. Celui-là, il est dédié au chakra, donc aux différents centres énergétiques que l'on peut avoir le long de notre colonne vertébrale. Et pareil, moi, quand je vous fais ce cours-là, je vous amène vraiment en voyage à l'intérieur de vous, à rencontrer vos différents centres énergétiques avec les huiles essentielles. Donc déjà, il y a cette partie un peu théorique, entre guillemets, comprendre ce que sont les chakras, de manière intellectuelle, c'est-à-dire de vous expliquer à quoi sert tel état oui, à quoi sert. C'est pas forcément le terme, mais toutes les particularités, toute la richesse de chaque centre énergétique, et puis apprendre à les sentir, à les rencontrer,
à avoir accès aussi aux différentes informations que renferment nos différents centres énergétiques, et puis comme on peut le faire aussi via la méditation, et le faire aussi avec les huiles essentielles. Quelle huile essentielle associée en fonction de tel ou tel centre énergétique. Donc ça, on l'appréhende durant tout un week-end. Donc pour moi, c'est aussi un voyage. Et vous avez, donc ça, c'est aromathérapie subtile. Pour avoir accès à ces trois modules-là, ou à l'un de ces modules, il faut avoir fait au moins l'introduction aux huiles essentielles et l'aroma pratique niveau 1. Avec l'aroma pratique niveau 1, je dois vous avouer que vous avez accès en fait à tous les cours. C'est-à-dire à tous les cours très spécifiques, donc comme les aromathérapies subtiles, comme Aromazen, Aromasoin féminin, les ateliers cosmétiques, botaniques aussi. Voilà, on n'est pas obligé de faire niveau 2, niveau 3, niveau 4 pour avoir accès aux autres. Voilà. Parce qu'on estime qu'il faut quand même avoir vraiment des bases qu'on vous enseigne dans l'aromathérapie niveau 1 pour pouvoir vous parler du stress et des huiles essentielles, par exemple. Donc justement, j'enchaîne sur l'aromazen, qui est tous les cours dont je vous parle, je les donne à Grenoble. Et ces cours-là, donc ce cours-là, je l'aime aussi énormément. C'est vraiment donc aromazen, comprendre le stress. Qu'est-ce que le stress? Que vous puissiez ressortir de ce cours, en fait, avec l'idée que le stress est un allié et non pas un ennemi. On ne peut pas l'éradiquer, le stress, sauf si vous vivez au sommet d'une montagne, complètement isolé, et encore, quand on peut se retrouver en mode survie, le stress est là pour nous sauver. Mais ce que je veux dire, c'est que le stress, quand on comprend comment il fonctionne et comment notre cerveau fonctionne sous l'effet du stress, il vraiment peut en faire un allié. Et l'aromazen, moi, dans ma façon de l'enseigner aussi, je mets beaucoup de notions de développement personnel, parce que vraiment, quand j'ai compris ce que c'était que le stress et comment m'en faire un partenaire, ça m'a énormément aidée. Et alors je suis toujours, je peux être stressée, mais je ne l'appréhende plus du tout de la même façon, mon stress. Donc c'est aussi de la connaissance de soi, connaissance intérieure. Et puis bien entendu, donc il y a cette partie théorique, et puis il y a aussi toute la partie comprendre quelle huile essentielle utiliser. Parce que le stress, derrière le mot stress, c'est une étiquette très très large. On y met énormément de choses. On est des milliards à être stressés, et le stress ne va pas s'exprimer de la même manière chez nous. Il n'aura pas la même origine, les mêmes causes, et on n'aura pas besoin des mêmes huiles essentielles. Donc c'est comprendre l'action différente des huiles en fonction du stress que l'on peut avoir. On parle beaucoup donc, de la notion aussi de somatisation. C'est un peu aussi la base de cet aromazen, c'est comprendre les différentes somatisations que notre corps exprime et comment prendre en charge ces différentes somatisations. Donc cet aromazen, je le conseille vraiment à tout le monde. Alors, sauf si vous êtes déjà bien formé dans le domaine du bien-être ou du développement personnel ou tout ça, mais aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, parce que vraiment on a besoin aujourd'hui de comprendre le stress pour apprendre à le gérer. Et on n'est pas, d'ailleurs dans l'aromazen, on ne parle pas que des huiles essentielles, on parle de différents outils que l'on peut mettre en place, qui sont gratuits, qui ne dépendent que de notre présence, pour pouvoir créer un état intérieur de calme, d'écoute, pouvoir harmoniser aussi les différentes fonctions physiologiques de notre corps. Donc on parle par exemple de méditation, de cohérence cardiaque, de différents exercices comme ça que vous pouvez refaire pour vous, ou des exercices que vous pouvez utiliser pour les personnes que vous accompagnez, avec ou sans huile essentielle. Il n'y a pas qu'une méthode, il y a autant de méthodes qu'il y a de personnes pour gérer le stress. Voilà.
moi, je le dis, il y a pas de vérité absolue. Je ne détiens jamais la vérité absolue. Je ne fais part que de mon expérience. Et ensuite, chacun va trouver ce qui lui correspond. Voilà pour l'aroma zen. Un autre beau module, c'est aromathérapie et soins féminins. Donc, durant ce module, du coup, on va parler de la femme sous toutes ses couleurs, en fait, dans toutes les étapes que la femme est amenée à traverser, de la naissance jusqu'à l'accouchement et jusqu'aux premiers soins aussi qu'on peut donner aux tout petits. Donc, c'est vraiment autour du féminin. Et c'est un très très beau module aussi, c'est comprendre les différentes phases par lesquelles on passe, comment apporter de l'équilibre, de l'harmonie dans notre vie, parce qu'une femme, elle est amenée à traverser des cycles. Donc ces cycles, ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas être comme ça, ils sont comme ça. Donc comment apporter de l'harmonie et de l'équilibre dans ce qui est des cycles comme ça, avec ses hauts et ses bas. Donc c'est vraiment un beau week-end justement, il y a beaucoup aussi d'échanges et de partage. Donc on va parler des différents déséquilibres que la femme est amenée à traverser durant sa vie, et puis comment l'accompagner dans les différents troubles, aussi bien au niveau physique que psychologique que émotionnel. Et bien entendu, c'est un module aussi où l'on parle beaucoup de la femme enceinte. Comment accompagner une femme enceinte, comment l'accompagner pendant la grossesse, avec de nouveau les différents déséquilibres qu'elle peut traverser, et puis l'aider aussi à vivre au mieux son accouchement. Et puis il y a l'après. Pour moi, il y a toujours avant, pendant, après, et tout est important, toutes ces périodes sont importantes. Donc, comment ensuite accompagner la femme qui vient d'accoucher pour aussi retrouver, comment dire, après c'est en fonction de chacune, hein, mais qu'elle puisse avoir des clés, des outils pour trouver aussi son nouvel état d'équilibre avec le bébé. Et on parle des premiers soins aussi du bébé, tout ce qui est possible de faire ou de ne pas faire, en tous les cas, chez la femme enceinte et chez les enfants. Mais juste pour information, quand je vous dis tout petit, il est tout à fait possible d'apporter des soins de confort, disons, aux tout petits, mais pas d'huile essentielle. Les enfants, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'utiliser des huiles essentielles chez les enfants en dessous de 3 ans. Mais l'aromathérapie ne s'arrête pas aux huiles essentielles. Il y a les hydrolats, l'hydrolathérapie. Donc, moi, je parle beaucoup d'hydrolats pendant ce module parce que les hydrolats sont vraiment des très belles matières végétales pour nous aider à prendre en charge tout ce qui est déséquilibre. Et je dirais que c'est vraiment des bons traitements de fond qu'on peut prendre sur du plus long terme. Et les huiles essentielles peuvent venir en supplément, en olfaction par exemple, au niveau de la peau en plus. Donc pour les tout petits, on parle beaucoup des hydrolats et des huiles végétales. On vous parle aussi des huiles essentielles quand ils sont un petit peu plus grands, mais voilà. Et on met moi en tous les cas dans ma façon d'enseigner, je mets bien le cadre dans ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, ça c'est très important. Enfin en tous les cas, vous êtes très demandeurs. Et sachant que ça évolue aussi régulièrement, tout ça. Hein. Donc voilà. Ensuite, je réfléchis. Oui, les hydrolats. Eh bien, c'est un cours que je donne aussi sur Grenoble. Vous avez 2 niveaux. Je donne les 2 niveaux d'ailleurs. Pardon. Je lisais ma bouteille d'eau d'ailleurs. Il y a l'hydrolathérapie niveau 1 et niveau 2. Donc, ce sont 2 modules différents. Il me semble que pour le niveau de l'hydrolathérapie pratique, oui, c'est ça. Il faut avoir fait l'aroma pratique 1 pour faire le niveau 1 d'hydrolathérapie.
Si vous êtes passionné d'aromas, vous devez déjà connaître les hydrolats, mais c'est aussi passionnant que les huiles essentielles, les hydrolats. C'est un autre univers aussi. Et on vous apprend durant ces 2 niveaux à comprendre ce que sont que les hydrolats, comment les utiliser. Il y a vraiment plein de façons de les utiliser. On peut les utiliser à la fois sur du purement physique, mais aussi, surtout, pour le subtil, pour le psycho-émotionnel, et ça convient à tout le monde. Et on vous explique aussi comment faire des associations entre les hydrolats, les huiles essentielles, comment se prendre, comment dire, prendre soin de soi d'une manière très globale avec les hydrolats. Voilà. Et pour ce qui est des huiles végétales, hein, les huiles végétales sont abordées déjà dans l'introduction, on parle de 3 huiles végétales, mais à partir du niveau 1 de l'aroma pratique, on vous parle des huiles végétales. Et donc dans ce premier niveau, il y a tout un chapitre vraiment dédié aux huiles végétales. L'intérêt, l'importance des huiles végétales, aussi bien sur un plan nutritionnel que sur un plan cosmétique, vraiment de nouveau d'une manière très globale. Et puis à chaque fois, on aborde des huiles végétales différentes. Alors, je n'aurai pas de nombre à vous donner. Il y a vraiment toujours beaucoup d'huiles végétales dans les 3 niveaux. Parce qu'à partir du niveau 4, aroma pratique niveau 4, on ne voit plus de nouvelles huiles essentielles ni de nouvelles huiles végétales. Mais vous en avez déjà tellement avant que voilà, on peut continuer de les approfondir. Voilà, mais en tous les cas, à chaque cours, il faut le savoir aussi, vous avez un support écrit très complet. Vous avez dès le début, dans le premier niveau, un classeur avec toutes les monographies des huiles essentielles qui sont dans le niveau 1. Et je suis désolée, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a au moins 30 à 40 huiles essentielles différentes, il me semble, dès le niveau 1. Et à chaque fois, c'est grosso modo, c'est ça, c'est une trentaine d'huiles essentielles. On n'a pas le temps de toutes les aborder, bien entendu. On aborde surtout les plantes dites majeures. Et puis, une monographie, elle est constituée de 4 pages. Donc, vous avez vraiment de la matière et de quoi aussi à continuer d'explorer les huiles essentielles chez vous. Comme je vous le disais, on parle des huiles essentielles à la fois sur un plan intellectuel, pragmatique, mais également sur un plan sensoriel, donc on va les respirer. Moi, j'aime beaucoup parler aussi d'échanger avec vous sur vos différents ressentis vis-à-vis des odeurs, et puis de parler, associer de la biochimie, la biochimie à l'odeur. Parce que quand on respire du coup un parfum, on respire aussi l'odeur des molécules biochimiques, et on apprend petit à petit aussi, rien qu'en respirant une huile essentielle, à comprendre, à sentir la présence olfactive de telle ou telle molécule aromatique. Alors, je regarde pour voir si j'ai rien oublié de vous dire pour Grenoble. Hop, soins féminins. Voilà, moi, c'est tout ce que je donne sur la région grenobloise. Voilà, c'est ça. Donc, admettons, si vous voulez vous former de manière professionnelle à l'aromathérapie, imaginons que vous habitez sur la région grenobloise ou de venir à Grenoble, c'est plus court pour vous. Vous pouvez suivre tous les cours sur la région grenobloise. Vous retrouvez toutes les dates sur le site internet en allant chercher module par module toutes les dates disponibles en présentiel. Et puis, celles qui ne sont pas disponibles sur Grenoble, vous pouvez aller du coup les faire, du coup, il faudra aller les faire sur Clermont-Ferrand. Alors, moi là, je vois pas de commentaires sur mon ordinateur, mais n'hésitez pas à m'en poser parce qu'après, il y a peut-être des questions. Je vois pas s'il y a d'autres questions. Alors, si vous m'en posez, je suis très ennuyée. Ah oui, Pascal qui a dit Aromazen et Aroma Subtil, ce sont les 2 que tu as appréciés. Ouais, ce sont des beaux, ouais. C'est des beaux modules, ceux-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, pour vous parler aussi du e-learning,
parce qu'au total, je fais 1 heure de live et ça passe très vite quand je parle. Donc pour le e-learning, il est tout à fait possible pour les personnes, admettons, qui ont commencé le e-learning là pendant la période du confinement. Si vous souhaitez passer au cours en présentiel, il n'y a absolument pas de souci. Ou inversement, vous avez pu suivre des cours en présentiel, mais du coup, c'est plus simple pour vous de continuer en e-learning. Tout est possible. Donc, par contre, en e-learning, tout n'est pas disponible. Alors, tous les cours que je viens de vous donner, dont je viens de vous parler, sont disponibles en e-learning. Ce qui ne le sera pas en e-learning, ça va être le module botanique. Ça va être, bien entendu, le module atelier cosmétique. Et il me semble aussi le module niveau 1 et 2, soins en milieu hospitalier. Pour l'instant, il n'est encore pas disponible. Voilà. L'hydrolathérapie, il me semble, je suis quasi certaine qu'ils sont disponibles les 2 niveaux en e-learning. Voilà, chaque prof, ce sont, parmi tous les profs que nous sommes répartis les différents modules parce que sur le e-learning, vous avez la partie théorique, vous avez le cours écrit donc sur votre plateforme de formation où vous vous connectez, et puis vous avez également des vidéos. Vous avez environ 3 heures, 3h30 en fonction des formateurs. Vous avez donc grosso modo jusqu'à 3 heures de vidéos pour chaque module qui vont venir en soutien, en support du cours écrit. Et puis vous avez accès à un forum, une foire aux questions, enfin un forum où vous allez pouvoir poser les différentes questions que vous avez pendant que vous suivez le cours. Et en plus, donc quand vous vous inscrivez pour suivre un cours en e-learning, donc ce cours, il vous est accessible pendant 4 mois. Et donc vous avez 3 sessions par an de e-learning. Vous avez de janvier à mai, ensuite 2e session de mai à août, 3e session de septembre à décembre. Donc quand vous vous inscrivez, vous avez 4 mois pour suivre le cours, et ensuite vous avez aussi pendant ces 4 mois accès, donc pour chaque module, vous avez accès à 4 heures de visioconférence en direct. Donc c'est des rendez-vous, il y a des dates qui sont fixées, c'est des rendez-vous qui sont fixés entre le formateur, entre un formateur et vous, donc via la vidéo, comme Zoom par exemple. Bon, on utilise une plateforme spécifique, où vraiment c'est des temps de questions-réponses qui vont venir en support, en soutien du cours que vous suivez. J'espère que je suis claire dans ce que je vous explique. Voilà, donc ça vous fait 3 heures de vidéo, vous avez 4 heures de visioconférence. À chaque fois, c'est la visioconférence dure 1 heure. Donc vous avez du coup 4 fois 1 heure de visioconférence avec le formateur pour lui poser les différentes questions. Et puis ensuite, vous êtes aussi interrogé tout au long, pour le e-learning, vous êtes interrogé tout au long de votre avancement dans le cours pour savoir un peu, pour tester vos connaissances. Et à la fin, vous pouvez télécharger le cours pour l'avoir sur votre ordinateur, et vous avez bien entendu accès à toutes les monographies en lien avec le module que vous avez pris. Voilà. J'espère avoir tout dit. Dans tous les cas, que ce soit le cours en présentiel ou que ce soit le cours en e-learning, c'est exactement le même contenu, la même formation, disons. C'est sûr qu'il n'y a pas 14 heures de présentiel avec le professeur, mais vous avez quand même un accompagnement qui, disons que c'est différent. Ça vous laisse 4 mois. On peut dire que ça va être l'avantage du e-learning, mais 4 mois pour digérer, pour avancer quelque part aussi à votre rythme,
avec le temps de visioconférence ne commence pas tout de suite. Hein. Quand vous accédez, vous achetez votre module en e-learning, les visioconférences viennent plus tard. Ça vous laisse le temps de travailler votre cours, de poser déjà des premières questions sur le forum. Et puis, vous avez après cet temps d'échange en direct avec le formateur. Et vous êtes accompagné vraiment via ce forum. On ne vous laisse pas dans la nature comme ça avec des questions. Hein. Et puis, moi, je vais bientôt aussi intervenir sur ces forums-là. Et moi, j'aime beaucoup faire des vidéos. Donc, du coup, j'ai plutôt tendance à répondre à vos questions en vidéo. Voilà, ça apporte le côté aussi un peu plus humain, entre guillemets, ce qui peut être moins présent en e-learning au premier abord. Mais voilà, il y a disons, pour connaître les deux, hein, parce que moi en tant que enfin, je suis quelqu'un qui me forme aussi beaucoup et je suis beaucoup de formations en e-learning et ça a énormément d'avantages aussi parce que du coup, de nouveau, vous allez pouvoir le suivre à votre rythme. Mais on vous laisse 4 mois. C'est aussi important qu'il y ait une limite parce que quand on vous dit que c'est accessible à vie, eh bien, pour l'expérimenter, on se dit bon, bah, j'ai le temps, puis on a tendance aussi à se rajouter d'autres formations et finalement, on a payé et on suit pas ou à moitié et on procrastine un peu plus et on est moins impliqué, moins investi. Donc, de se dire qu'on a 4 mois pour suivre la formation, ça va vraiment vous permettre d'avoir un objectif, de le suivre, de vous concentrer pendant ces 4 mois sur le cours. Voilà. Et c'est largement faisable, vraiment. Hein. Écoutez, vraiment, moi, j'attends hein, vos commentaires. On arrive à la fin. Alors là, je vois pas de nouveaux commentaires. Hop. Oui, Pascal, tout à fait. Jojoba, Kelofilm, Macadamia, c'est les 3 huiles végétales qu'on voit dans l'introduction. Donc, Pascal, élève chez Myrtea. En tous les cas, c'est... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à se former à l'aromathérapie? Si on me demande pourquoi se former à l'aromathérapie, parce que c'est passionnant. Parce que c'est passionnant, voilà. Et c'est vrai que quand, peu importe hein, où vous arrêtez, il y a des personnes que je ne revois pas après l'introduction, mais on est vite touché par le monde de l'aromathérapie parce qu'on a accès à tellement de potentiel, de capacités, aussi bien avec les huiles essentielles que avec soi. On se rend compte que quand on se forme, parce que se former à l'aromathérapie, c'est aussi comprendre comment on fonctionne, apprendre à écouter notre corps. Pareil, hein, d'une manière globale. On est tous en tant que formateurs, enfin, on est... je réfléchissais, oui. Et alors, il y a Jody qui intervient pour l'introduction d'huile essentielle. Il y a Véronique, donc, qui donne tous les cours. Il y a Jacqueline, qui est naturopathe. Il y a moi. Il y a Fabienne qui donne les cours donc hydrolathérapie, atelier cosmétique, botanique. Il y a aussi Guy Lallière qui intervient avec Fabienne pour la botanique. Et après, bien entendu, Jacqueline donne aussi les cours de naturopathie, que j'oublie personne. Après, il y a d'autres formateurs, donc plus spécifiques. Vous avez Anne Simon qui intervient pour les cours de physiologie. Après, donc Joël, lui, c'est plutôt formation massage. Christine, elle est partie à la retraite, c'était la réflexologie plantaire. À présent, c'est Latifa qui donne les cours donc de réflexologie plantaire. Il y a Françoise Vidal qui donne les cours sur les élixirs floraux. Donc, déjà sur un niveau. Donc, Guy Lallière qui transmet la botanique.
Fabienne, j'en ai parlé, voilà. Et puis, il va y avoir aussi Charlène Lebas, qui va intervenir aussi, donner des cours. Alors ça va être les nouveaux cours qui vont se rajouter en septembre. Et alors, je ne connais pas l'intitulé de son cours à Charlène, mais elle va en tous les cas... ça va être très intéressant pour ceux qui veulent s'installer à leur compte, mais elle va vous parler de communication. Comment communiquer à travers les réseaux sociaux, par exemple, au niveau professionnel. Hein. Quand on se met à son compte, quand on crée son entreprise, comment se faire connaître, comment communiquer son entreprise et ce que l'on fait. Donc ça, c'est vraiment un bonus, un plus pour les futurs aromathérapeutes. Et puis s'il y a aussi Lia Arthur qui va aussi, alors ça va, pareil, ça va faire partie des nouveaux cours et je ne connais pas l'intitulé. Je pense qu'il sera donné aussi dans les mois prochains. Et là, je ne saurais plus vous dire exactement l'intitulé de son cours, mais je crois que ça va être... non, je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est pareil. C'est vraiment aider l'aromathérapeute à accompagner le patient, le client, dans la prise en charge. Il me semble que c'est de cet ordre-là. Voilà. Mais donc, se former à l'aromathérapie, plus vous avancez dans l'aromathérapie, vous vous formez, plus vous devenez autonome. Autonome dans l'utilisation des huiles essentielles, mais aussi autonome vis-à-vis de vous. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus chez le médecin, qu'on ne prend plus de médicaments, absolument pas. Il n'est pas question de ça chez Myrtea. Il est vraiment question comment dire, de trouver votre bon sens hein, dans votre façon de vous soigner, de vous prendre en charge, de vous écouter. Et ça se fait un pas après l'autre, vraiment. Et les huiles essentielles ont véritablement cette capacité, par le biais de la respiration, parce qu'on en respire beaucoup quand même hein, tout au long des modules, mais à nous voir autrement, à nous écouter aussi, à écouter notre corps, à nous reconnecter à notre corps, aux sensations de notre corps. Ça n'a pas de prix. Et là, quand vous avancez dans cette autonomie-là, vraiment, vous gagnez aussi en liberté intérieure. Et ça, pareil, ça n'a pas de prix. Et vraiment, les huiles essentielles nous permettent cela aujourd'hui, de gagner en autonomie et de gagner en liberté intérieure. Voilà. Donc de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus chez le médecin, mais ça veut dire qu'on va se regarder différemment et puis qu'on arrive mieux à faire la part des choses, à se questionner, à prendre du recul sur ce qui nous arrive, sur nos déséquilibres et puis à trouver le juste milieu entre éventuellement un traitement allopathique qu'on peut avoir avec les médicaments et puis un accompagnement avec les huiles essentielles, que chacun puisse trouver son équilibre ou en tous les cas accompagner, en tant que professionnel, accompagner les personnes à retrouver cette autonomie, cette liberté et puis trouver cet équilibre-là aussi dans la vie de chacun en fait. Hein. Plus on est nombreux à le faire et plus ça se transmet. Donc, se former à l'aromathérapie, c'est aussi se former avec les hydrolats, se former avec les huiles végétales, et puis comment mettre du lien dans tout ça, entre nous, entre le monde végétal et entre les différents individus que nous sommes. Donc, c'est vraiment pour moi une belle formation humaine et remettre le végétal aussi au cœur de notre vie. Et quand on remet le végétal au cœur de notre vie, on se remet aussi au cœur de notre vie. Hein, on remet du lien entre soi et soi. Ah, je vais très loin, hein, mais oui, les huiles essentielles nous amènent vraiment dans cette démarche-là. Et je l'ai vraiment rapidement compris quand je me suis formée à l'aromathérapie. Du coup, je me suis formée il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Ouais, non, même pas. Si, une dizaine d'années. J'ai rencontré les huiles essentielles quand j'ai commencé mon cursus de préparatrice en pharmacie. Mais au début, c'était purement tel symptôme, telle huile essentielle. Et j'ai rapidement compris que je retombais dans le même schéma que pour les médicaments, tel symptôme, tel médicament, et ça me convenait pas. Mais bon, j'ai appris. Et puis, donc rapidement, je me suis dit, il faut que je me forme, il faut que j'approfondisse tout ça. Et puis
j'ai eu entre les mains le livre de Lydia Bosson, l'aromathérapie énergétique, guérir avec l'âme des plantes. Alors déjà le titre, guérir avec l'âme des plantes. J'ai dit, tiens, un nouveau langage. Et quand j'ai eu ce livre entre les mains, ça a vraiment changé ma vision de moi, donc de l'homme et des huiles essentielles. Et je suis donc, je dirais qu'une autre dimension de l'aromathérapie s'est ouverte à moi, parce que je ne connaissais pas du tout le terme énergétique. Et j'ai fait l'expérience, même avant de comprendre, j'ai fait l'expérience avec une seule huile essentielle. Ça arrivait vraiment dans une période donnée de ma vie qui fait que cette huile était là au bon moment et ça pouvait pas en être une autre. Et j'ai juste dit, waouh, waouh, juste ouvrir un flacon, sentir, enfin me connecter à l'odeur et ça a ouvert une porte. Alors ça a permis de faire sortir du coup des émotions dont je n'avais pas conscience et c'était juste incroyable. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'une huile essentielle peut faire ça? Et moi je suis une grande curieuse et j'aime expérimenter par-dessus tout les choses. Et j'aime comprendre, surtout comprendre comment je fonctionne, comment l'être humain fonctionne et tout ce qui vient à moi. Et j'ai décidé de me former du coup en Suisse, dans l'école de Lydia Bosson. Je ne connaissais pas encore Myrtea parce que voilà, on apporte le même enseignement, enfin pas peut-être, enfin que je peux pas dire que ce soit à 100% de la même façon, c'est pas les mêmes profs, mais en tous les cas la même qualité. Et on vous emmène dans toutes ces sphères des huiles essentielles. Et ça a été cette année de formation qui a duré un petit peu plus d'un an, hein, mais j'ai fait plus de modules aussi que ce qui était dans le cursus Aroma, mais une année de thérapie en fait. Hein. Donc c'est ça, se former aux huiles essentielles. Je pense que Pascal, qui est enfin je sais pas si tu es encore présent Pascal, mais oui Bruno, oui oui oui. Ah oui, non, oui, pour l'homéostasie, il y en avait un autre prof, mais il travaille plus il travaille plus chez Myrtea. C'est Pascal qui m'envoie un commentaire. Donc oui, toi Pascal, je sais que tu as suivi tous les cours. Tu peux aussi nous donner ton retour aussi, peut-être sur la formation, mais c'est vraiment une année, enfin pour moi, en tous les cas, ça a été une année de thérapie. Euh, Parce que les huiles, voilà, ont cette capacité, quand on a cette dimension très globale, cette approche très globale, de nous emmener dans les différentes sphères de notre être. Et je le vois aussi quand je vous accompagne en cours. Hein, c'est juste merveilleux. Moi, j'adore. J'adore vous voir grandir. J'adore vous voir dépouiller, entre guillemets, hein, comme ça, les différentes couches. Et puis éclore. C'est très, très beau, en fait. Hein. Et je le fais aussi de manière individuelle. Je fais aussi des soirées de méditation olfactive avec les huiles essentielles et vous voir, voilà, vous rencontrer, c'est très très beau. Mais voilà, et quand j'ai compris à quel point les huiles essentielles nous emmenaient aussi loin, je me suis dit, mais je peux pas garder ça pour moi, cette compréhension-là que j'ai. Tout de suite eu besoin de la transmettre. J'ai pas attendu d'ailleurs de terminer l'école pour créer mon entreprise. Hein. J'ai créé mon entreprise et mon entreprise m'a aussi permis de travailler, de bosser mes cours en fait, hein, et puis déjà de mettre en pratique ce que j'apprenais en recevant les personnes qui venaient me voir. Et puis et j'apprends encore de nouveau et donc je suis aromathérapeute depuis, j'ai été diplômée quand en 2013 ou en 2014, je sais plus exactement. Mais pour moi, je me dis encore aromatologue, mais parce que pour moi, l'apprentissage, il se termine pas à un moment donné. C'est bon, je sais tout, j'arrête, je ferme la porte, je ferme mes cours. Non, non, non. Euh, j'ai encore énormément à apprendre. C'est tellement, comment dire, riche que que voilà, il faut toujours garder ce regard aussi de prendre un pas de recul, observer notre huile essentielle aussi d'une manière globale. Il est important d'avoir ce regard très pragmatique, c'est-à-dire ce regard sur la partie biochimique des huiles essentielles, comment elles vont agir sur un plan physique, psychique, émotionnel, mais c'est tout ça à la fois, l'huile essentielle. Et vraiment, on vous forme à ça.
Vraiment, que ce soit en e-learning ou en présentiel. Et c'est un cadeau que vous vous faites quand vous vous formez à l'aromathérapie, vraiment. Et c'est fait d'une manière très sérieuse, très consciencieuse et avec passion. Tous les profs qui vous forment à l'aromathérapie comme moi sont passionnés et vous transmettent en plus leur vibration quelque part, hein, leur énergie qui elles sont, parce qu'on est toutes différentes et ça passe aussi par notre expérience. Et vous aussi, vous repartez, ça va repasser par votre expérience et vous allez le transmettre aussi via vos ressentis en fait. Hein. Voilà. J'espère. Je regarde si. Alors Pascal écrit excellent, des très bons échanges, une meilleure connaissance de soi. Et tu es humble quand tu es un homme entouré de 20 femmes en cours. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les hommes sont rares en cours d'aroma, donc toujours contente d'en voir parce que c'est vrai que c'est toujours un peu rare. Dans mon dernier cours, là, si, il y avait deux hommes. Il y avait deux hommes dans le dernier cours que j'ai donné. C'était l'introduction aux huiles essentielles et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et puis de voir aussi, de vous rencontrer, enfin vous venez d'horizons différents, avec des parcours différents, des objectifs différents. Et ça, c'est super, vraiment, parce que vous imaginez aussi qu'il y a des liens qui se créent entre les élèves, entre les formateurs aussi, mais plus particulièrement entre les élèves. C'est vraiment une formation aussi basée sur la relation. Hein. Alors, je continue de lire les commentaires. Ensuite, j'ai Virginie. Alors, de mon côté, devis prêt pour commencer en septembre. Doucement et sûrement avec les 4 modules, comme installation, psychorelation pour une activité d'énergéticienne. Ah, bah super Virginie. J'aurais le plaisir de te rencontrer. Pascal qui rajoute cours passionnants donnés par des formateurs passionnés. Je te remercie. Parce que c'est vrai et vous aussi, hein, quand vous faites tout le cursus d'aroma, je le sais, quand je vous revois derrière, comment dire, on est vite passionné en fait par les huiles essentielles. C'est magique, c'est magique. Enfin, c'est magique. Bon, c'est mon regard à moi, hein, mais quand je dis c'est magique, c'est vrai que ça transforme. Voilà, c'est vraiment transformateur les huiles essentielles. On vous parle bien entendu, enfin moi je vous parle beaucoup de qualité aussi. Hein. Voilà. Après, là on arrive à la fin du live, donc n'hésitez pas à me rajouter des questions, des commentaires. Mais là, il est prévu que je fasse un live par mois sur la page de Myrtea sur des thèmes différents. Donc là, le thème de ce soir, c'était sur la formation en aromathérapie, e-learning et puis les cours sur Grenoble. Et en septembre, début septembre, ce sera un live sur, il me semble de mémoire, hein, sur l'utilisation des huiles essentielles. Voilà. Et puis à chaque fois, tous les mois, il y aura un thème. Donc très certainement, enfin très vite, quand on parle des huiles essentielles, on parle de qualité qui est essentielle en aromathérapie parce que la réussite d'un traitement avec les huiles essentielles dépend essentiellement de la qualité des huiles essentielles. Mais derrière le mot qualité, il y a énormément de choses, énormément de critères. Donc, on en parlera dans un prochain live parce que ça, c'est vraiment très important pour moi. Si j'avais une seule chose à vous dire ce soir concernant ça, c'est que je vous encourage à travailler, si vous êtes professionnel, hein, à travailler ou en tout cas vous rapprocher de petits producteurs. Vraiment, ça c'est important. Ce que j'aime chez Oshadi, hein, la marque Oshadi, c'est celle que Myrtea Boutique la revend. Mais ce que j'aime avec Oshadi, c'est qu'ils travaillent essentiellement avec des petits producteurs. Et que les producteurs ne sont pas choisis en fonction de leur rendement, mais en fonction de la qualité, de l'énergie, de la vitalité des plantes qui sont cultivées au départ. Voilà. Et ça, c'était présent il y a une vingtaine d'années quand la marque a été créée et c'est toujours présent. Vraiment. Donc, choisissez soit des marques
donc des laboratoires comme Oshadi, ou des marques où vraiment derrière le flacon, vous avez une huile essentielle. Vous avez un producteur. Voilà. C'est une autre façon, parce que pour moi, ça, c'est très important et peut-être que j'en parle pas suffisamment dans mes interventions. Là, en live, j'ai parlé beaucoup des cours, mais il y aurait tellement de choses à dire. Hein, mais il est important pour moi, je vous vante les mérites de vous former à l'aromathérapie, mais à aucun cas, il faut banaliser les huiles essentielles, de se soigner ou de se prendre en charge avec les huiles essentielles. Ça n'a rien de banal, hein, vraiment. Hein. Et puis, on n'est pas là pour consommer des huiles essentielles chez Myrtea. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est très important. Parce que derrière un flacon, il y a une plante. Une plante qui nous a offert tout son travail. Donc, vraiment, il faut avoir ce regard-là très humble derrière un flacon. Ça, c'est très, très important. De remettre cette dimension-là, en tous les cas, quand vous utilisez les huiles essentielles, d'être reconnaissant et d'être plein de gratitude pour ce que nous offre la nature avec les huiles essentielles, les huiles végétales, les hydrolats, les élixirs minéraux, les élixirs floraux, etc. Parce que tout ça, c'est parfois on oublie, hein, on va puiser, on a besoin et on banalise même ce geste-là alors que c'est sacré. Pour moi, aujourd'hui, en tous les cas, dans ma pratique, c'est ça, j'en ai pris conscience au fur et à mesure, mais c'est sacré pour moi. Voilà. En tous les cas, je vais vous quitter là. On arrive à la fin du live et ça va être l'heure que je couche mon petit garçon. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté, d'avoir été présent. Merci pour vos commentaires. Je regarde si on a des nouveaux. Ouais, ah oui, tout à fait. Virginie disait qu'elle teste au niveau vibratoire, avec le pendule et il n'y a pas photo quand on est sur des petits producteurs. Tout à fait. Et quand vous pouvez rencontrer les petits producteurs, moi j'adore, quand j'ai l'occasion, je suis en vacances, je sais qu'il y a un producteur, je vais à sa rencontre et je lui pose plein de questions parce que c'est vraiment un métier à part entière, hein, le travail avec les plantes. Enfin, oui, je veux dire, dans les premiers pas en fait de l'aromathérapie, hein, quand vous avez affaire au producteur, aux plantes aux graines qu'il va planter, à comment il prend soin de ses plantes, comment il les cultive, comment il les cueille, comment il les distille, etc. Tout ça, c'est hyper important. Voilà. Donc, merci encore une fois. Et puis, je vous dis à très bientôt en direct ou derrière l'écran ou par message, je ne sais pas. En tous les cas, merci pour votre présence. Merci pour votre confiance, votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Passez un bel été. Décompressez. Ressourcez-vous. C'est hyper important. Et puis, stimulez votre côté droit du cerveau. Côté droit du cerveau, parce que le côté gauche, il fonctionne très très facilement. Mais stimulez votre côté droit du cerveau, allez vers ce qui va vous apporter de la légèreté, stimulez votre créativité, votre intuition, faites-vous plaisir, demandez à votre enfant intérieur ce qu'il aimerait faire, courir pieds nus dans l'herbe. Voilà, faites les foufous dans votre vie, apportez de la légèreté, on en a besoin. Merci beaucoup et puis à très très bientôt.